C'est Kyrian, c'est, tu t'es équipé? Ouais, je sais, mais est-ce que tu t'es équipé? Yakuza? Bon, ça te dépanne déjà. T'arrives à travailler avec ton Mac. Donc, veuillez me mettre présent, s'il vous plaît. Chacun votre tour. Je vous remercie. Malika, t'es présente? On va attendre encore un petit peu. Tout le monde se vienne. Envoyez un petit message aux autres, s'il vous plaît, si vous les avez. Vous avez des groupes WhatsApp normalement. On va attendre encore un petit 5 minutes. Je reviens tout de suite.
Bon, ce matin, cet après-midi, ça va être un peu soft, hein. La sécurité, on va l'attaquer demain. OK pour tout le monde? C'est Malika est revenue ou pas? Oui, elle est là, Malika. OK, je te remercie, Youbi. Bito. Nordine, c'est bon. Bon. OK, bon, je vais relever le. Comment ça s'appelle? Le PowerPoint. Ah, j'ai parcouru vite fait des petits sites. Je vais vous partager. Déjà, je vais vous partager cette page-là. Alors, c'est quoi la page? Hop, partage écran, onglet. Donc, là, comme vous pouvez voir, c'est une offre, l'offre IAS d'AWS, d'Amazon. Ça s'appelle EC2. Elle permet d'accéder à de la puissance de calcul informatique sur la base d'instance à la demande et réservée et ponctuelle. D'accord? Comme vous pouvez regarder, les principales caractéristiques, l'approvisionnement de ressources à chaud, c'est-à-dire vos machines, elles ont comment dire, elles ont une puissance de processeur. Elles ont deux processeurs. Vous avez demandé quatre processeurs, ça va être à chaud, c'est-à-dire votre ordinateur, votre serveur tournera toujours. Alors que si vous devez faire ça en physique, vous êtes obligé d'éteindre le PC, changer la carte mère, de faire en sorte de changer le processeur. Donc on perd énormément de temps. Oui, Mohamed? Ok, pas de souci. Qu'on change la RAM, qu'on change le stockage, tout se fait à chaud. Aujourd'hui, le stockage, on peut le changer à chaud, on peut le rajouter. On peut rajouter du stockage à chaud en général. Mais tout ce qui est RAM et processeur, en physique, c'est impossible. Par contre, dans cloud, on peut. À chaud, ça veut dire que la machine tourne toujours, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire, vous êtes en train de travailler, vous, l'administrateur, il voit il y a besoin de puissance. Il y a besoin de puissance. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Amazon, il demande à ce qu'on augmente le nombre de processeurs et de RAM. Vous êtes toujours en train de travailler, ça ne se voit pas. Voilà. Il y a quoi d'autre? Comme vous pouvez voir, la tarification des instances, parce qu'on appelle ça une instance. En fait, lorsque vous allez créer vos machines dans l'IAS, ça s'appelle des instances. Vous allez voir souvent ce mot-là revenir, instance, Amazon. L'instance, lorsque vous allez commander une instance, ça va être une machine virtuelle avec un OS dedans. Donc, le tarif des instances Amazon varie en fonction de trois critères principaux. La région où les instances sont exécutées, le pays où ils sont exécutés. Je vous montrerai une page après sur l'offre. La nature des instances, mémoire élevée, CPU élevé, et les OS préconfigurés. Donc, je peux enlever ce petit descriptif. Je partage l'autre écran. C'est bon pour tout le monde? Ok. Allez, on va cesser ce partage. On va partager la deuxième fenêtre. C'est celle-là. Voilà. Ça arrive. Ok. C'est bon, vous voyez tous? Ok. Donc, là,
voyez, je choisis l'endroit où je veux aller, ou d'où je veux que ma machine tourne. Là, je mets Paris. Le type de machine, on m'en propose qu'une 64 bits, Amazon Machine AMI. Et à droite, ici, on va choisir, vous voyez, on va choisir le type de machine que je veux mettre dessus. Donc, lorsque je navigue, vous voyez, regardez, là, 128 Go de mémoire, 32 corps de cœur et 10 gigabits Ethernet, Internet. Donc, si on a une très bonne connexion, ça va très vite. D'accord? Vous avez 20 gigabits, et vous montez, vous descendez, choisissez. Donc, si je clique ici, vous allez voir, vous avez vu à droite, il y a le tarif. C'est le tarif à l'heure, c'est-à-dire à l'heure d'utilisation, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'était pour une machine sur Windows, normalement. Je vais revenir. Voilà. Donc, on est sur les machines. On choisit les machines qu'on veut. Là, par exemple, je mets Windows Server. C'est bon, tout le monde suit? Je vais vous envoyer le lien, comme ça, si vous voulez configurer vous-même, vous pourrez voir. Hop. Voilà, je vous ai envoyé le lien de cette page. Donc après, vous allez dessus. Vous choisissez la machine sur quoi vous voulez faire tourner votre instance. Vous voyez, il y a plusieurs OS, hein. Donc par exemple, là, je prends Windows Server 2019 de base. Et là, je vais descendre. Et là, je vais choisir l'endroit où je veux que ça soit exécuté. Donc en fonction de l'endroit où je vais aller, le taux horaire va changer. Vous pouvez voir, en Ohio, c'est moins cher qu'en Californie. En Ohio, c'est moins cher qu'à Paris, normalement. Légèrement moins cher, pas très cher. Donc après, on choisit notre machine qu'on veut. Et 384 Go de RAM, 96 cœurs. Et vous avez vu le tarif, hein, c'est 10 € de l'heure. Je vais choisir celui-là, 20 centimes de l'heure. Hop, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est inscrit, on a notre machine qui est prête. Après, on a une adresse IP, on se connecte dessus et on travaille. Voilà comment vous faites votre IAS. C'est assez rapide par rapport à une installation physique. Oui ou non? Est-ce que vous avez des questions? Ce serait bien que les autres participent. C'est toujours les mêmes qui participent. Ouais, c'est bien ça. En fait, tu installes d'après les instances que tu as vues, tu vois, c'est Windows Server, ça peut être Linux. En fonction de ces instances-là, tu installes tes applications dessus. C'est pratique, c'est pratique. Mais après, c'est en fonction d'un cahier de télécharge exactement, et c'est en fonction des moyens que vous aurez et tout. Excusez-moi, Oui, Rizika. j'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il te plaît? Tu veux que je Ça, répète quoi? le lien là de. Le lien, Ouais, le lien que je vous ai mis, c'est le partage d'écran. Tu as vu le partage d'écran que je vous ai fait? ouais, ouais, je vois, ouais. Voilà. En fait, tu es sur le premier lien, la première page là, tu es là.
Tu es ici, d'accord? Oui, c'est ça, ouais. Tu choisis la machine sur quoi tu veux qu'elle tourne. Sur un Linux, sur un CentOS, sur un Microsoft, sur un... D'accord? Tu choisis ta machine. Là, j'ai pris Windows Server 2016, 2019. D'accord. Après, je vais configurer la machine. Enfin, je vais demander d'où je veux qu'elle soit, où elle fonctionne. Dans quel pays, dans quelle ville, je veux qu'elle soit installée. Ok. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y avoir accès. Ça veut dire qu'elle sera installée dans ce data center. Ça, c'est des data centers. Où est-ce qu'ils sont? Donc, tu choisis le data center où tu veux le mettre. Paris, Oregon, Virginie. Tu vois, il y a une liste de pays où est-ce que, et de villes où elle se trouve. Tu choisis Londres, tu choisis Paris. En fonction de l'endroit où tu vas mettre, le tarif va changer. Là, ici, tu vois. D'accord. Et là, quand tu vas choisir nano, micro, T2, T3, regarde, quand je laisse ma souris dessus, il y a écrit memory 1 giga, Ouais, c'est ça, ouais. d'accord? Un cœur. Là, je descends, je vais prendre des modèles un peu plus puissants. 16 gigas de RAM, 4 cœurs, d'accord? D'accord. Voilà. Merci. De rien. Ah, je ne sais pas du tout, Linda, pour le nombre d'effectifs. Je peux pas te dire. Ça peut être petit, comme ça peut être, tu sais, en fonction de la machine que tu vas avoir. Tu peux avoir un effectif de 2 personnes, comme tu peux avoir un effectif de 500 000 personnes. Voilà. Après, tout dépend du nombre d'utilisateurs que tu vas avoir. Donc, tu vas mettre la puissance qu'il faut. Par exemple, là, les collégiens, les collégiens, avant les vacances, ils devaient aller sur ma classe à la maison, une application qu'ils avaient créée, un peu comme Big Blue Button et tout. Et tellement qu'il y avait comment on appelle ça? Tellement qu'il y avait de personnes de connexion, bah ça a bloqué le serveur. Donc impossible de le faire fonctionner. Ah, bien sûr qu'il faut l'argent. Il faut toujours l'argent, monsieur Youbi. Ça, c'est une obligation dans les affaires. Mais après, tu regardes en fonction de ce que ça va te rapporter plus tard. Faut pas regarder ce qui te rapporte tout de suite. Aujourd'hui, tu as l'impression de dépenser, 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 mais c'est sur le long terme qu'il faut voir ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'histoire de lorsque tu as fini avec ton contrat, tu n'en as plus besoin, tu fermes, c'est fini. Alors que l'autre, tu es obligé de te débarrasser du matériel. Si tu n'es pas en cloud, tu es obligé de te débarrasser du matériel, donc dépenser énormément de sous pour le recyclage et tu as énormément de frais. C'est bon, oui? Ok, super. Donc là, sur la fenêtre là que je vous ai mis, vous avez une sorte d'IAS. Vous pouvez créer votre propre IAS. Voilà. Vous pouvez tester pour 1 heure, 2 heures. Pour 2 heures, ça vous coûterait même pas 1 euro. Pour une journée, vous en avez pour 25 euros, on va dire. Sur l'instance que j'ai créée, c'était laquelle? Après, si vous voulez un truc avec du disque 32 gigas de RAM, 64 gigas de RAM, regardez. Hop, si je prends ça, ça revient à 1,87, 1,80 l'heure. 1,80, je vais l'utiliser 5 heures, allez, 5 heures, ça va me coûter 10 euros pour 5 heures. Dépend là, comme vous avez pu voir, la machine que j'ai mis, c'est une machine avec 64 gigas de RAM, 16 cœurs, 600 gigas de SSD. Ça dépend des machines. Ça dépend des machines, Rahim. Tout dépend des machines. On va voir sur Paris. Hop, ça n'a pas beaucoup changé. La même machine.
C'est bon, vous avez tous vu? Il faut regarder ça sur le long terme, Engone. Parce qu'une entreprise, tu sais, quand elle a son matériel et qui vient en fin de vie, elle doit s'en débarrasser. Donc pour s'en débarrasser, c'est des frais. Donc qui dit acheter du nouveau ancien matériel, acheter du nouveau matériel, dit dégager de l'ancien matériel. Ça veut dire que tu as déjà acheté du matériel. Alors que là, tu rachètes rien. Juste tu améliores. Et tu n'as aucun frais pour te débarrasser de ça. Exactement. Le matériel évolue très vite. Donc c'est sur le long terme qu'il faut regarder ça. C'est pas sur l'instant T. Et au niveau utilisation, tu perds pas de temps. C'est direct. C'est clair pour tout le monde? Le seul problème, c'est que le matériel ne t'appartient pas. Alors que lorsque tu le fais pour toi-même, tu installes ton propre matériel. Oui, même les logiciels, ils évoluent. Tu as toujours besoin de techniciens hein, pour les dépanner les postes clients. Mais tu en as besoin de moins. Ouais, c'est un inconvénient parce qu'il ne nous appartient pas et c'est un avantage parce que on n'a pas besoin de changer de matériel à chaque fois. Parce que comme je t'ai dit, en entreprise, c'est pas pareil que lorsque nous, on est en privé, tac, ton ordinateur, t'en as plus besoin, tu le jettes et tout. En entreprise, ça se passe pas comme ça. Tu es obligé de, si tu dois les jeter à la case, de payer quelqu'un pour venir, tu dois te débarrasser, tu dois tout faire. Ça dépend Najwa, ça dépend des contrats. Il y a des contrats où c'est au mois, il y a des contrats c'est à la semaine, il y a des contrats, comme tu as pu voir là, des contrats c'est à l'heure. Tout dépend des forfaits et du fournisseur. Il faut bien chercher. Il faut chercher la meilleure offre qui te va. Philippe, j'ai répondu à ta question? Ok, parce que nous, on voit pas ça comme entreprise, tu sais, pour le matériel qui nous appartient ou pas. Tu vois, quand tu m'as dit c'est un avantage, il ne nous appartient pas. Le problème, c'est qu'en entreprise, là, par exemple, CFIAC avait des ordinateurs, elle était obligée de les donner à des associations et de faire un papier comme quoi elle les a donnés. Parce que tout ça, ça rentre dans les comptes et tout. Je ne sais pas, Nordine. Je pense que ça dépend aussi du fournisseur. Faudrait voir. Faut voir. Là, par exemple, là, j'ai pris un ordinateur. Là, c'était un ordinateur. Mais après, tout dépend des forfaits que tu prends. J'en ai aucune idée s'il y a des réductions d'impôts au niveau entreprise. À voir. Hop. Donc, c'est bon là pour le partage. Là, je peux l'enlever. Ok. Bon, ça, c'est fait. Celui-là, c'est bon. Il y a le cloud Orange. Il y a aussi cette page-là que vous pouvez voir. Alors, hop, voilà. Et on va mettre là. Orange propose des clouds aussi. Cloud IAS, PAS. PAS, je ne sais pas. Mais IAS, sûr. Alors, je vais partager l'écran. Ça arrive. Voilà. Donc, vous pouvez voir, hein.
Cloud public, cloud privé, cloud hybride dans IAS. On peut voir IAS public, privé ou hybride. Donc vous avez vu, hein, il vous propose sur VMware comme il vous propose sur OpenStack. Comme vous avez pu voir, il y a énormément d'offres cloud. Quand on ne connaît pas, on dit ouais, bon, il doit en avoir 4-5, mais il y en a énormément. C'est bon pour tout le monde? Ok, ok, au top. J'envoie un petit message avec ça pour dire que tout le monde est présent. Hop, enfin, je pense. Oui, ce sont des machines virtuelles. C'est que des machines virtuelles. Amazon, c'est celui qui a le monopole. C'est celui qui a le monopole. Mais tu connais Azure, tu connais Google, donc c'est celui qui a le plus grand éventail d'offres. Ça, c'est les gros groupes. Mais sinon, comme vous avez pu voir tout à l'heure, il y avait une petite liste de passes que je vous ai montré là sur le PowerPoint, qui franchement, on ne connaît pas. Et pourtant, ce sont des offres cloud. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, vous allez me télécharger Lemon 5. Comme ça, attendez, je vérifie. H. Donc, vous allez télécharger Daemon 5, vous allez l'installer sur votre PC. Et une fois que vous avez installé, vous allez le configurer, vous allez créer un login mot de passe. Et je vais vous inviter à télécharger l'application client sur votre smartphone. Et vous allez voir, vous allez créer un petit cloud privé, un peu comme le iCloud, un peu comme le Dropbox et tout. Et vous allez pouvoir synchroniser votre téléphone en Wi-Fi dessus. Lui envoyer des petites photos, des petits documents. Donc je vous invite à faire ça. C'est bon pour tout le monde? Je vous laisse une demi-heure pour le faire. Allez, je reviens vers vous à 14h50. Allez, Le téléchargement, là, on le fait sur PC ou bien sur le téléphone? sur le PC. Tu télécharges, Yubi, tu Oui. télécharges sur le PC euh, le, le serveur, comment dire, Daemon 5 serveur, d'accord? Et sur ton téléphone, tu vas télécharger l'application Daemon 5 client, d'accord? Et après, tu vas pouvoir synchroniser ton téléphone sur ton PC. C'est-à-dire, tu vas pouvoir envoyer tes photos qui sont sur ton téléphone sur ton PC. On l'installe sur une machine virtuelle ou la machine Si vous physique? voulez l'installer sur, c'est comme vous voulez. Si vous voulez l'installer sur une virtuelle, vous l'installez sur une virtuelle. Si vous voulez l'installer sur une machine physique, sur une machine physique. C'est comme vous voulez. Si vous avez peur, mettez-le sur une machine virtuelle. Oui.
Je vous mets le lien. Hop. Voilà. C'est bon, Nassim? Excuse-moi, Marwan, tu peux juste Ouais, Marvin. répéter? Tu peux juste répéter? Je Donc, j'ai pas entendu, là, sur s'il te votre plaît. PC, t'inquiète, Marvin, il n'y a pas de souci. Sur votre PC, vous allez Ouais, installer Daemon 5 Server. D'accord? ok, Soit tu l'installes sur ton PC, soit tu crées une machine virtuelle, tu l'installes sur la machine virtuelle. C'est comme tu ok. veux. Mm. D'accord? Et après, tu vas télécharger sur ton smartphone Daemon 5 client. Ok, Tu vois? Et tu vas essayer de transférer une photo, ça, tu sais, de transférer une photo sur le Daemon 5 de ton PC. En fait, tu vas créer d'accord. un petit cloud privé. Tu vas créer ton propre cloud gratuitement. Ok, Voilà. ok, je te C'est bon, remercie. Marine? Ouais, c'est bon, Ok. nickel. Au fait, pour Windows 10, ça a été? Ouais, ouais, si, ça a été, ça a été. Ok. Parce que tu m'avais demandé pour licence et tout, c'est bon? Ouais, ouais, si. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, j'ai pu le faire, donc ça a marché. Ouais, Ouais, je te tant mieux. remercie. Je t'en prie. Ok. Donc, je reviens vers vous vers 14h50. C'est bon pour tout le monde?